Alors nous barbotions précédemment aux alentours du 1er, 2e, voire 3e siècle avant notre ère. Eh bien, plongeons maintenant dans l'histoire de cet édifice qui date, lui, du 4e siècle après Jésus-Christ. Entre-temps, l'invasion romaine a eu lieu. Les Pictons, devenus des Picto-romains, si je peux me permettre l'expression, ne peuvent plus se consacrer à l'architecture troglodyte, puisqu'ils ont déjà épuisé toutes les falaises des bords du Clin. Et c'est donc avec l'aide des Romains, à moins que ce ne soit sous leur coupe, qu'ils vont s'initier peu à peu à la maçonnerie en pierre taillée. Et voilà le résultat. On décèle ici, derrière un aspect d'ensemble, disons-le, composite, voire bariolé, un certain nombre de chantiers d'apprentissage, essais, tentatives, plus ou moins fructueuses, de réalisation. Sur votre droite, on voit que les apprentis maçons ont été formés à la construction de piliers, rigoureusement identiques. On comprend par la répétition que c'est le métier qui rentre. Au centre, cette remarquable construction semi-circulaire, probablement réalisée par l'instructeur lui-même et finie à la main par les élèves, elle supporte un beau modèle de toiture arrondie et la décroissante taille des tuiles. Si l'on porte notre regard du bord à la rive de tête, nous permet d'évaluer, grosso modo, l'âge des aspirants tuiliers. Et oui, les tuiles étant traditionnellement moulées sur la cuisse, on peut en déduire au jugé qu'il s'agissait ici de jeunes arpètes, d'une dizaine d'années pour les plus grands à seulement 2 ou 3 ans pour les plus petits. Voilà, on est alors à la limite de l'exploitation infantile, mais ce n'est pas le sujet de cette visite. Au-dessus, le mur pignon, d'abord maladroit, noyé dans le mortier, et puis en remontant une ébauche de la technique dite à pierre vue, on gratte l'enduit pour faire ressortir les pierres. Et puis ça commence à être un petit peu mieux organisé et finalement plutôt bien réussi, avec des moellons joliment taillés, bien ordonnés, bien jointoyés. En montant encore le regard, on s'aperçoit que les Romains se sont débarrassés de 4 têtes de chapiteaux au rebut. On le voit, ce sont des exemplaires en bon état, mais qui sont un peu penchés, un peu vrillés, pas parfaits quoi, mais suffisants pour soutenir ces études de fronton en triangle et demi-cercle. Tout en haut, au sein du fronton zénital, on appose 2 symboles romains avec ces fruits d'anis étoilés, entourant un bel exemple d'échange et d'intégration culturelle picto-romaine avec ce pictogramme figurant une fleur à longs pétales inscrite dans un cercle, lui-même inscrit dans un rectangle surmonté d'un triangle. Le sens en est limpide et c'en est même émouvant puisqu'il s'agit d'une des premières représentations pictographiques de la fameuse pizza marguerite, autrement appelée margherita par les plus latinistes d'entre nous. Sur sa plaque de cuisson, elle est prête à être mise au four. Preuve encore une fois qu'il ne s'agit pas ici d'un bâtiment à caractère religieux, car bien au contraire, cette construction abritait en réalité un grand foyer sur lequel on consumait des feuilles humides de vigne vierge. Notre ami Jean Monge n'avait pas tout à fait faux lorsqu'il avait enfumé son public là-bas, suivez mon regard.